Salut, je suis en train d'ouvrir. Sur YouTube, ça déconne. On va redémarrer. Je lance, si tu vois, tu partages, s'il te plaît. Live anti-pédocriminalité, anti-cannibaliste, anti-élite, maboule. Voilà, allez voir notre Freddy Cœur de Lion. Vainé sortait de la matrice, ses premières vidéos. Allez voir Lydia Tracandi. Allez voir toute la liste des gens que j'ai mis. Il y en a beaucoup qui sont plus de là. Sur le YouTube, non, pas le YouTube, sur le Facebook de Vainqueur. Sur le BitChute de Vainqueur. Tu vois, tu vas regarder. Là, je suis en train de démarrer le live sur YouTube. J'avais tout préparé, mais ça m'a mis refus de je ne sais quoi. Là, je pense que c'est bon. Mais ils m'enlèvent mon titre. Alors, je vais remettre mon titre. Tu vois. Voilà. Direct amour, antisatanisme, pédocriminalité, cannibalisme, Vainqueur, Freedom Global Movement, live amour. Donc on va mettre un hashtag à l'amour, tu vois. Tu me partages si tu passes par là. Là, je ne te vois pas. Je vois que ça bouge là sur le côté. Et je vais regarder en 5 minutes. On va pas rester 2 heures. On va laisser un petit peu. On va mettre que ce live, il n'est pas pour les enfants. Il est limité aux moins de 18 ans. Au cas où, il y aura des propos vrais, donc anti, qui sont pas pour les enfants. On va parler de l'enfant justement maltraité. Les enfants abusés en secret. Donc sur TikTok, tu vois, salut Esteban, hola mon ami. Es un live anti-red pédocriminal, anti-satanisme. Tu entiendo bien? Live anti-pédocrime pour les Anglais. Ça se dit comme ça, je crois. Donc là, on est bon ou on n'est pas bon? On va lui changer de côté YouTube. Des fois, vraiment, ça déconne YouTube. Allez. Voilà, ça a marché. J'arrive. Faut que je retourne l'écran pour que ça me fasse marcher l'app, tu vois. Voilà, donc ça a fonctionné. Si je retourne, ça tourne, non. Ils veulent que je reste en vertical. Écoute, ça va donner un truc pourrave, mais on va le refaire. Je vais me mettre le chargeur sur le... Tu sais, allez voir, quand vous aurez du temps, les vidéos live repartagées de Freddy Cœur de Lion. Bah, tu vois, ce mec, moi, j'ai pas voulu faire des lives avant, mais lui, il s'est mis à faire des lives, tu vois. Et il a fait des super beaux lives. Il a parlé de beaucoup de choses. On est d'accord sur quasi tout. Il va être marrant, là. Ça va être de travers, mais ça ira très bien sur... Donc, on est bon. C'est déjà démarré depuis 37 secondes, tu sais. Ça me met suivant alors que c'est démarré. Bah, écoute, j'espère que ça marchera. Si ça marche pas, tant pis. Alors, on va le tourner un petit peu pour qu'on me voit des deux côtés, tu vois. Normalement, le son, ça va pas faire de problème. On boit le petit café ensemble. Je finis mon café, après il va être froid. Voilà. Bon. Live lourd, à refaire, à répéter. Capri, salut. Femme, salut. Franc, hola, salut. Alors, je regarde des deux côtés. Comment je fais? Tant pis si je suis de côté. Il faudrait que je rapproche un petit peu le téléphone, peut-être du iPad. Alors, je suis en live sur le iPad. Salut à ceux qui arrivent. Tu me partages si tu veux bien le live. Alors, on va parler de quoi? On va parler sans détour. On va parler que merci à mon Freddy Cœur de Lion d'avoir repartagé mon annonce de live pour ce soir que j'ai faite hier dans une petite vidéo. C'est le seul à l'avoir repartagé et quasiment le seul à l'avoir liké, tu vois. Donc moi ce que je vois, c'est que maintenant je pense qu'il faut s'unir. Il y a eu les survivantes, il faut les survivants. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent, il y en a qui ont parlé, tu vois, mon SKS, la SKS Crew. Ils étaient une petite équipe, Zirko, Roulian et d'autres. Et puis bah, tout le monde se tire dans les pattes, même dans les rappeurs indépendants. Je les aimais beaucoup, j'ai commandé un de leurs disques en réel pour les aider un petit peu. Et puis ils permettaient le upload gratuit à l'époque. Voilà, c'est bien ce qu'ils font. Il y a une chanson qui s'appelle LLDS, la loi du silence. Allez voir cette chanson. Je vais baisser un petit peu pour être sûr que tu m'entendes bien, parce que là, tu m'entends sur TikTok, mais là, je sais pas, j'arrive. Voilà, juste un petit fond de musique. Tu vas peut-être même plus l'entendre, tu entends que moi. Donc moi, ce que je vois, mes amis, c'est que les gens sont en train d'ouvrir leurs paroles, de parler. Salut Mam, salut à tous.
Partage, share the life, please, for French people. Je pense que les gens parlent, mais il faut continuer à parler, les gars, tout le monde. C'est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit. Nous, ce qu'on a révélé, c'est que c'est la plaie de l'humanité, tu vois. Il y a une phrase qui... Le mal symptomatique de l'humanité, c'est la pédocriminalité organisée, quoi, tu vois. C'est depuis très longtemps, quand tu entends des gens comme Attali, la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, dans la vidéo que j'ai faite avant de lancer le live, tu verras que lui, il en parle ouvertement, qu'ils ont dû le réguler pour que tout le monde ne le fasse pas, et qu'il y ait que qui puisse le faire. Pourquoi? Pour qui? Qui croit au monde autre que le monde terrestre, qui croit au fait qu'on n'a pas qu'une vie. Parce qu'on te dit, on te rabâche dans le système, même des rappeurs te chantent, on n'a qu'une vie, tu sais. On n'a pas qu'une vie. On veut t'enlever le créateur, qu'il soit bon ou mauvais. Moi, j'ai 2 théories. Je suis prêt à discuter avec tous ceux qui voudront. Et je vois pas les commentaires. Tu peux me mettre des petits cœurs, tape. Si tu peux, Ricky, tape pour faire des petits likes. Il y en a 0 petits cœurs. Moi, je vais m'en faire. Regarde. 10 petits cœurs, c'est moi. Et je vais attendre que des gens montent, on se fait la petite pause, et je vais prendre la parole, que même dans les petites familles françaises, c'est grave ce qui se passe, quoi. Ils sont partout. On comprend qu'il y a très peu de grands dirigeants, de chefs de grandes entreprises, de chefs de poste, de directeurs d'école, de directeurs de cliniques, privés ou publics, d'hôpitaux, qui ne sont pas FM et corrompus par toujours les mêmes choses dont on va pas parler parce qu'on est en live sur TikTok. J'en ai déjà assez mis en titre pour que ça se comprenne. Il y a Les Survivantes à regarder, il y a un film qui tourne, qui est dans les salles en France, que j'aimerais beaucoup voir, si je pouvais le voir. Salut Wolverine, hola, je sais pas si tu es français. Et ce film-là, c'est des témoignages de victimes qui expliquent qu'elles ont été elles aussi dans ce réseau-là et qu'on les envoyait même racoler pour trouver des gamins et les ramener pour tout un tas de trucs dégueulasses, trafic d'organes et tout. Donc et puis des cérémonies comme on voit dans Eyes Wide Shut. Je vous conseille de vous éveiller tous parce que ces choses-là, pour les gens qui ont bon cœur, donc la preuve que le bien existe, on est pas mal à ne pas supporter ça, à ne pas tolérer qu'on fasse du mal aux enfants, qu'on éduque nos enfants à la sexualité très très tôt à l'école, de pervertir l'humanité, de nous rendre esclaves de ce système capitaliste. Donc pour ceux qui connaissent pas Kenny Arcana, il y avait le son là tout à l'heure juste avant que je lance et quand je préparais ma vidéo qu'elle se uploadait et cette fille là elle a tout révélé dans ses sons. Moi j'ai essayé de la contacter, elle sera des nôtres. Mais c'est une personne qui a révélé, fait partie des gens qu'on aura le bol, quoi. Elle a révélé dans des sons, elle a eu des problèmes personnels, on en a tous quand on se met à révéler. Donc maintenant on appelle à une union sacrée, que les bons se conscientisent sur notre esclavage, réfléchissent aussi sur les religions, réfléchissent à leurs élites, à leurs chefs, à leurs rois, à leurs présidents, et que les gens se connectent entre eux, parce que sinon on n'y arrivera pas. Merci Gabriel. Et ouais, j'aimerais bien là qu'on fasse un live à plusieurs, que les gens puissent communiquer, qu'on fasse monter des survivantes, des survivants. Même dans les petites familles, c'est de partout, ils essayent de racoler large, quoi. Et ils ont eu tous les catholiques, les chrétiens. Il y a beaucoup de présidents africains qui sont mis en place. C'est toujours les mêmes, et c'est des gens qui réduisent la population à des esclaves. On va finir avec des puces, on n'est pas loin. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid, et les gens qui tombent malades et qui allaient très bien. Je pense que même ma grand-mère, sans ça, elle aurait vécu plus vieille. C'était des gens qui étaient solides, qui vivaient centenaires. D'un coup, on se met à plus vivre centenaire, même si elle est presque arrivée. Il y a un problème au niveau destruction de l'humanité. Donc je conseille à tout le monde de regarder les vidéos de Claire Sevrac, ses conférences. Claire Sevrac, S-E-V-R-A, comme ça c'est. Voilà. Et tous les gens qui commencent à vouloir regarder, ne faut pas avoir par le New Age. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Salut Sabrine, salut Juanito. Il va y avoir beaucoup d'Espagnols sur ce live.
parce que je suis répertorié en Espagne. Donc j'appelle mes copains français à repartager le live. Comme ça, je suis vu en France, et puis les gens commenceront à s'abonner, à repartager, j'arriverai à quelque chose. Et puis, bien, je me posais la question là-dessus, est-ce qu'on peut pas ouvrir que je prenne un compte qui a été ouvert en France, au lieu de l'ouvrir ici, et recréer des lives sur ce compte-là. On va voir. Parce que après, moi, parler espagnol couramment, j'y arrive pas. Je me fais en comprendre, mais c'est pas le top du top, quoi, tu vois. Merci à ceux qui passent de ce côté-là aussi. J'espère que ça marche bien. Vraiment, je pourrais enregistrer live des deux côtés. Il y en a bien un des deux qui sera net. Parce que l'iPad, c'est pas le top en face cam. Bon, je vais expliquer aussi, moi, personnellement, ce que j'ai vécu. Je veux attendre qu'il y ait des gens, qu'un spectateur, je sais pas si ça va vous intéresser si vous êtes des Français, mettez un petit com. Faut que je fasse sur le côté pour voir les commentaires, je crois. S'il y a au moins quelques Français, je commence à parler un petit peu plus. Merci d'avoir mis des petits cœurs là et d'avoir rejoint ceux qui sont là. J'aimerais beaucoup parler de moi ce que j'ai vécu, quoi. Je me suis retrouvé avec une cousine, un cousin qui ont vécu des choses que j'ai compris petit à petit, et du coup pour tout comprendre, qu'ils ont eu un père complètement taré. Alors moi j'ai eu des souvenirs qui sont revenus après ma trentaine ou juste à ma trentaine de mon enfance, et des moments qui étaient problématiques. Et j'ai pu comprendre des choses petit à petit en tombant sur une lettre de ma tante écrite à ma grand-mère pour expliquer que son mari avait les problèmes qui venaient de son père. Parce que les choses comme ça se refont de père en fils. Et c'est ce qu'ils font, c'est toujours la même chose. Et donc un mec qui est vigneron, parce que cette personne-là est vigneron, on se rend compte de la confession de mon cousin après coup, quand moi j'ai commencé à comprendre et que j'ai parlé à mon cousin. Il m'a dit, écoute, moi je ne veux plus parler de ça, j'ai passé par-dessus, je suis passé par un psychiatre, etc. Mais ils sont couverts. Les flics couvrent ça, donc qu'est-ce que tu veux faire? Lui, dans l'histoire, la personne avec qui il a déjà eu problème, son père petit, où ils ont été abusés petit par le père et emmenés en cérémonie, si j'ai bien tout compris, on reste au conditionnel tout de même. Ces personnes-là, elles se retrouvent à être en liberté, à continuer donc pendant une trentaine d'années leur vie, et certainement les mêmes sévices et trucs qui reproduisent tous, et retrouver une petite fille qui se retrouve tuée, et puis brûlée dans un accident de voiture, ramenée à la maison, ou dans le sens inverse. Hein, mais l'histoire est très est grave, quoi. De voir que des histoires comme ça passent et qu'on étouffe ça, c'est incroyable, quoi. Donc ils ont la main mise sur les hôpitaux pour faire dire que la petite fille elle est morte naturellement, alors qu'il y a tout pour dire que c'est pas naturel, parce que mon cousin m'a expliqué ce qu'il sous-entend. Et tous ces gens-là sont en liberté, ils ont des vignobles, ils vendent du vin, et nous on galère. Vous voyez. Donc les gros comme les petits, il y a des gens qui sont mis dans des loges, qui vont étudier l'ésotérisme à petit niveau, étudier les pyramides, l'archéologie, même comme les archéologues arrivent à des niveaux comme ça, où on te les limite à une archéologie limitée. On te dira pas que dans les hiéroglyphes, l'archéologie secrète, cherchez un petit peu, archéologie secrète, on te parle de l'esclavage de l'humanité, la domination des peuples, on te parle des sacrifices humains, et tout ce qu'ils pratiquent, qu'ils ont découvert à ce moment-là, peut-être aussi avec une histoire d'entité. Lisez la lettre d'Albert Pike, c'est du lourd quand même. Hein. Voilà, il a prédit à l'avance des choses en prenant contact avec des entités, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la lettre. Donc tu vois, après avoir vampirisé plus de je ne sais pas combien d'enfants, c'est ce qui est marqué, lisez. L'histoire qu'on vous apprend à l'école n'est pas l'histoire réelle du tout. Comme dit Dieudonné, c'est les vainqueurs qui ont écrit l'histoire après avoir zigouillé tout le monde, et ils vont pas révéler leurs secrets, tu vois. Regarde le clip et la chanson sur YouTube, elle se trouve encore, moi je l'ai posté un peu partout je crois, sur Tumblr, sur BitChute, j'imagine. Non, je dis n'importe quoi là. Donc de Kenny Arcana, imagine qu'on nous ment. Tu tapes imagine ou imagine qu'on nous ment. Pas j'imagine donc. Et tu vas comprendre quoi. Tu vas comprendre que imagine qu'on nous ment, qu'une société secrète dirige tout quoi. Tu vois. Donc écoute, il y a beaucoup de gens à partager. Moi j'ai partagé des liens sur Telegram. t.me/vainqueur. Tiens, je vais le mettre là en commentaire sur TikTok. Mettre un commentaire. Commenter. Alors, t.me, /vainqueur, V1K, COEUR. Un jour, sur mon propre live, je te mets un lien,
censuré. Donc tu vas voir ça, j'en ai fait 3 parce que même sur Telegram, tu sais, ils te censurent des trucs. Hein. Voilà, là tu vas voir ça, tu as pas mal de choses. Sur le BitChute aussi. BitChute.com, la même chose avec BitChute devant, quoi, tu vois. BitChute.com/vainqueur. Je vous conseille à tous de regarder parce qu'on a travaillé, là, c'est du temps, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps, ils sont pas éveillés, donc ils font leur vie. On est sur la télé, Netflix, enfin tout ce qui est la télé-réalité. Et quand tu te mets à t'éveiller et que tu ne supportes pas, que tu fais partie des gens qui supportent pas ce que tu as découvert, tu le partages, tu le dis, tu en parles à ta famille, tu te mets des gens à dos, forcément. Et moi j'ai partagé, j'en suis arrivé à dire qu'il fallait s'unir, qu'il faut une union sacrée, que tous les croyants s'unissent, les musulmans, les catholiques, tous quoi, à part les satanistes quoi. Parce que moi dans la Bible de mon grand-père qui est là, il est marqué que prions là-dedans. Hein, j'ai pris en photo et je l'ai mis dans la petite Bible là, de mon grand-père. Il est marqué que prions pour les pierrefittes juifs et prions pour les païens qu'ils retrouvent en leur cœur l'amour, quoi, tu vois, et qu'ils arrêtent c'est marqué dedans, hein, qu'ils arrêtent leur rituel ou un truc comme ça, qui vont vers le mal, quoi. Mais c'est dit bien mieux que ça, hein, ça vient, c'est traduit. À la base, c'est pas du français, c'est du latin. Il me semble, je sais pas en quoi c'était écrit, mais il y avait une Bible qui était écrite en latin, je crois. Voilà, il y a les 2 langues, tu vois, dedans. Ouais, moi, je vais me mettre à continuer de la lire. C'est écrit tout petit, hein. Les Bibles, je sais pas si tu as déjà vu ça. Et moi, je sais qu'il l'avait toute sa vie, mon grand-père. Donc, je vous envoie à tous un petit message, là. C'est un petit message ça. Ah c'est tout à l'envers. Vous n'allez même pas pouvoir le lire. Je vous le lis. La première rencontre avec Jésus, Michel Brosse. Donc, c'est quelqu'un qui... Ça, il se donnait ça entre... tu vois, il avait eu ça, certainement. C'était un enfant que ma grand-mère gardait. Ce monsieur. Voilà. Donc la Bible, je vous conseille à tous de la lire, c'est mieux que d'aller lire le Talmud, je crois. Et nous, on dit dans la Bible, moi je me considère, mon grand-père allait à la messe tout le temps. Voilà, moi on m'a proposé de faire le caté, je l'ai pas fait. Donc moi je viens d'une génération en 79 où on nous a un peu proposé Dieu n'existe pas, sinon il n'y aurait pas tout ça sur terre. Et c'est ce qu'ils ont fait gober à tout le monde. Et donc quand quelqu'un est mort, mon grand-père était mort, était très croyant. Donc s'il est mort, c'est qu'il n'y a pas de bon Dieu. Non, c'est que tous ceux qui restent, c'est les plus pourris en fait. Les meilleurs partent en premier, on dit pas ça pour rien. Tu vois. Salut Nora, salut à tous. Donc c'est très grave parce qu'ils sont de partout, ils sont en train de te corrompre tout le monde. Il y a rien à garder dans la politique, hein. Il y a rien à garder, cherchez un petit peu. Moi j'ai pas besoin de réexpliquer ce qu'on a expliqué déjà avant. Allez voir mon Facebook, allez voir le BitChute, vous allez comprendre. Tout est dit en des vidéos, certaines peut-être maladroites, où on a enchaîné il y a une vidéo que tu la regardes, tu vas comprendre. Mais moi, j'avais partagé le travail de d'autres, tu vois, qui m'ont permis tout seul. Moi, j'ai compris des choses et après, quand j'ai cherché, j'ai compris grâce à d'autres. Donc, j'ai partagé leur travail. Et souvent, c'est des gens qui ont traduit des vidéos, c'est maladroit, c'est mal traduit, mais c'est la vérité. Donc, l'important, c'est de te faire ton avis, de ne pas fuir, de ne pas qualifier les gens de complotistes quand ils seront en train de révéler des abus rituels sur les enfants. Cherche un survivorship aux USA, ils sont nombreux à vouloir révéler, à avoir réussi à faire un documentaire qui est super. Moi, je l'ai partagé sur Telegram. Il n'est pas sur BitChute, mais peut-être que je le mettrai. Ma plus belle chaîne, c'était le YouTube, et quand on me l'a fermé, j'ai été dégoûté. J'en ai pas refait un. Ils m'ont fermé mes 2, mon personnel où j'avais mis des musiques et aussi de l'éveil, ils m'ont censuré pour ça, et le YouTube de Vainqueur. Donc il reste BitChute, il reste le YouTube, l'Instagram. Et là, ici, je parle un peu. Et on va vous envoyer, moi, en lien, tous les gens. J'en ai parlé au début du live, je vais le repartager. Mais je vais vous parler de tous les gens qu'il faut aller regarder, qu'ils soient morts ou vivants. Il y a des gens qui ont fait des vidéos. Il y a des enfants roches d'un juge qui ont parlé à la main d'or chez Dieudonné. Il a reçu des gens. C'était pas un spectacle. C'est des gens qui sont venus pour parler de leur expérience que leur père leur a confessé avant sa mort. De tout ce qu'il a fait, quoi. Et qui regrettaient. La plupart sont là-dedans, ils sont forcés, contraints, parce qu'ils veulent de l'argent, donc ils se font avoir par cette corruption-là. Et après, ils regrettent. Hein. C'est comme ceux qui se font coudre un pénis, alors qu'ils en ont pas. À la fin, ils ont un truc, un amas de chair qui sert à rien. Ils sont très mécontents. Hein. Je te le dis. Hein. Donc le changement de sexe, le féminisme, tout est organisé, les gars. Ceux qui sont pas au courant, on va vous le dire, on va vous le répéter jusqu'à que vous compreniez. Hein.
j'ai envie de parler d'autre chose, mais de la modification de l'ADN. Hein, et ça, je sais que c'est encore plus censuré que le reste. Donc on va peut-être ne rien dire. Je demande, salut mon Pascal, salut à tous, salut Elie, je vais pas le dire à chaque fois, mais c'est sympa de voir que vous venez, quoi. 25 personnes, c'est gentil, qui sont passées, je pense, qui sont pas là en direct. C'est même 0 en direct. Non, c'est pas 0, mais c'est presque 0 Blandine, quoi. Donc non, c'est jamais 0 Blandine sur TikTok. Ne vous fiez pas si vous voyez 5 personnes en haut. En fait, c'est jamais correct. Je l'ai vu sur d'autres lives. Il y avait des commentaires actifs, des gens qui mettaient et te mettaient très peu de personnes. Donc voilà, ils te mettent pas aussi ceux qui ne rentrent pas dans le live, qui sont juste en train de le survoler, tu vois. Mais tu le vois en fait. Moi des fois, j'ouvre pas un live, mais je reste un quart d'heure dessus avant de l'ouvrir ou de me barrer. Donc ouais, bah là, moi je vais pas faire des lives toute la nuit, tu vois. Là, c'est pour les repartager les lives. Avant-hier ou je sais plus quand, je t'ai coupé le truc, comme ça j'ai pu partager le morceau où j'avais dit un truc important, tu vois. Donc oui, moi je peux parler en tant que survivant, parce que j'ai quand même vécu un truc que j'expliquerai quand il y aura du monde, et qui fait que moi j'ai vu et j'ai pu comprendre ce qui s'est passé dans la vie de mes cousins, ma cousine et mon cousin, Myriam et Emmanuel, dont j'ai parlé hier, et comprendre pourquoi eux, ils ont fait des choses envers moi, ou voulu faire des choses, plutôt on va dire ça, parce qu'ils n'ont pas fait, ils ont voulu faire, et c'était une façon on reproduit, donc ils ont reproduit et ça m'a permis de comprendre. Après, ma grand-mère est arrivée au moment où peut-être, voilà, je l'expliquerai correctement, j'ai aucun problème à l'expliquer, c'est une expérience comme, voilà, donc il y a les survivants et les survivantes. Moi j'ai eu ce truc-là, on occulte, tu sais, on décide d'occulter, même si tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu dis, moi pour mon coup, ma grand-mère, donc elle surprend, juste avant qu'il y ait quelque chose, et elle me dit mais mon chéri, faut que j'appelle ta mère, ce qu'elle a fait après. Et moi sur le coup je lui dis mais quoi mamie, leur dire il y a rien, tu vois, pour couper le truc, pour pas que ça fasse de problème, voilà, tout un truc qui se met en place, mais en une seconde, qui fait que toi après tu dis ça et après donc tu l'occultes. Et moi je me suis rappelé de ce moment-là. Quand je suis arrivé, au moment où, quand tu fais tes recherches, tu comprends que l'homme, le cerveau de l'homme, mature, donc, se retourne vers son passé et règle ces choses, ou des choses normales, hein. Il y a des souvenirs normaux qui remontent quand il n'y a jamais eu de problème. Quand il y a un problème, les mauvais trucs reviennent pour que tu t'en rappelles. Arrivé à la trentaine, 35 ans, moi j'avais lu. Des psychologues l'expliquaient, quoi. Merci à tous ceux qui en ligne ont partagé des thèses, ont partagé plein de choses qui permettent de comprendre l'esprit humain. J'ai partagé une vidéo en français qui est super sur la mémoire traumatique. Et c'est un sujet que les gens doivent comprendre pour pouvoir comprendre les survivants, et les survivantes et les survivants, et comprendre que des choses peuvent remonter après. Elle l'explique très très bien. Regardez les survivantes, là, ils permettent de le voir sur TikTok, ce que je trouve bien. Ça devrait être censuré suivant la charte, tu vois. Ça te parle quand même ouvertement d'abus rituels, de cannibalisme, d'aller chercher des gens qu'on voit, tu vois. Il n'y a pas de nom, mais il y a quand même des actes qui sont évoqués, qui sont très très graves, et ils laissent. Donc il y a une volonté quand même de laisser passer ça. Je sais pas, on m'a dit aussi que peut-être ça aussi c'était un peu une opposition contrôlée, mais c'est quand même... Si à la fin, rien ne se passe et qu'il n'y a pas une union des gens par rapport à ces sujets-là, c'est vrai que ça peut être contrôlé pour bien montrer aux gens qu'en fait, même si tu vas révéler des choses comme ça, les gens vont pas s'unir. Déjà, dans le passé, avant même Internet, donc, et même la télé, parce que de toute façon, il y avait plutôt à montrer à la télé des choses comme ça en les banalisant déjà à l'époque. Mais les gens entre eux savaient il y avait des pervers, qu'il y avait des gens qui pouvaient être intéressés par les gosses, et en parler ouvertement, le savaient, tu vois. Donc les gens ont toujours su en fermer les yeux tout en protégeant leurs enfants, leurs petits-enfants, tu vois. Un peu de l'égoïsme, quoi, hein. Mais s'unir, on va voir. Ça va être très compliqué, hein. On le veut tous. Il y en a qui se sont battus, il y en a qui sont partis. Freddy Cœur de Lion, ce qu'il fait, c'est du temps, donc on le compte pas, mais c'est un temps qu'on consacre par volonté, je l'ai dit au début, on ne supporte pas, donc on partage. Et on essaye d'éveiller ce que je fais actuellement, ce que fait Freddy, ce que font Vainé. On n'a rien à gagner là-dedans, à part être emmerdé comme moi à l'époque. Maintenant, moi, je sais que je fais pas... de toute façon, j'ai jamais fait de la revendication radicale, mais j'ai vu que en parlant dans la rue, en véhiculant Nous voulons l'amour, Freedom Global Movement, anti-abus rituel, j'avais fait plusieurs flyers. La première imprimerie a refusé de me les imprimer.
Il a fallu que je fasse 2 imprimeries pour que la deuxième comprenne et même me dise, tu veux, on les met sur le site dans nos pages de... J'ai dit, si vous voulez. Ils l'ont pas fait, je crois, où j'avais été voir. En tout cas, c'était pas fait, mais peut-être qu'ils l'ont fait. En tout cas, ils m'ont fait voir qu'eux, ils l'ont fait. Tu vois, ils m'ont fait un travail très bien. Ils m'ont pas fait payer très très cher. Et dessus, il y avait tous les préceptes que moi j'ai mis. Nous voulons l'amour, Illuminati End. Vous les verrez, si vous regardez les vidéos, je les ai mis, je les remontrerai, ça sont des flyers, j'en ai encore beaucoup, mais j'en avais plein, placardés jusqu'au point qu'on m'a vu, tu vois, et on m'a un jour menacé. Et une personne qui était dans le village où j'étais au moment, tu vois, sur la côte, et après coup, ça aurait parlé de moi dans la loge du village, où, donc au début c'était quand même toi tu parles trop et les gens comme toi, tu vois. Et alors que je parlais réellement de ce que je parle là, tu vois, dans un endroit public, dans un pas un pub, un bar, on va dire, tu vois, un bar sur la côte, donc un peu, tu vois, il y avait du monde, puis les habitués. Et donc la semaine d'après, le chef, le patron du truc me connaissait bien. On avait passé des soirées ensemble et il m'avait défendu en disant il n'y a pas d'embrouille ici. Et, il l'avait calmé lui, quoi, parce que moi je suis toujours comme je suis là, tu vois. Et le mec, il essayait de banaliser. Il était à fond dedans. Il disait de toute façon, on parlait de ce qu'on parle là. Cannibalisme et tout. De toute façon, tout le monde meurt, la gazelle elle est mangée par le lion, etc. Tu vois, ils banalisaient, mais carrément quoi, que c'est normal quoi, s'il y en a qui le font. Moi c'est pas passé, et donc après, la semaine d'après, il revient voir, il me fait, en tout cas, là, toi t'es un philosophe, on te laisse tranquille, carrément, hein. Un philosophe moi. N'importe quoi. Mais ça avait parlé de moi, tu vois, parce que ce mec-là, il y était, c'est sûr. Et mon chemin m'a amené à me retrouver à être emmené chez quelqu'un, il me proposait quelqu'un de m'héberger, parce qu'à ce moment-là, j'ai quitté mon appartement, je vivais dans ma voiture pendant 1 an, avant de partir en Éthiopie. Et ben, ce mec-là, il y a un autre mec, on m'a dit, si tu veux, tu peux, lui, il est sympa et tout. Et en fait, j'étais en train de tomber sur eux, tu vois. Je suis retrouvé chez un mec où dans ses toilettes, et il me l'a montré, en plus dans ses toilettes, il y avait le compas avec l'œil, fait avec une craie sanguine, je sais pas en plus il me dit ça, c'était vraiment une couleur un peu comme du sang séché en plus, tu vois le truc. Et le mec, il était dedans, et à la fin finalement, moi je me suis pas démonté, j'ai pas dormi de la nuit, hein. J'ai pas dormi, mais j'ai été chez lui, le mec il s'est saoulé, moi j'ai pas voulu boire, j'ai bu un verre, après j'ai plus voulu, il s'est mis à me parler. Il m'a dit, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on touche pas à mes 2 filles, etc. Et j'ai compris qu'en fait, elles y étaient déjà dedans, tu vois, qu'ils souhaitaient ça, mais que c'était déjà fait, quoi. Je suis tombé sur des gens, mais tarés il y a 10 ans. Hein. Enfin, tarés des gens qui m'ont permis de comprendre, en tout cas, ce que je vous dis là, quoi, que c'est vrai, que c'est partout, dans chaque village, dans chaque ville, et qu'ils sont très, très nombreux. C'est même pas, les listes qui sont sorties, là, c'est que tu vois, les gros, quoi. Mais il y a des petites loges dans chaque ville, et puis c'est il y a toujours un petit groupe, tu vois, qui fait ça. Hein. Un petit groupe qui est dans le satanisme. Et nous, donc les croyants, la page, je ne vais pas vous la retrouver tout de suite, mais dans la Bible, il est marqué que nous prions pour vous. Nous prions contre les perfides juifs, de retrouver en leur cœur l'amour et l'égalité et tout ce qu'on veut. Et arrêter de vouloir tout bouffer pour eux et de faire du mal, quoi. Voilà. Dans le Talmud, et nous on n'est pas pour le Talmud dedans. On dit que c'est pas bien le Talmud, on dit dans la Bible. Et on est croyant. Moi j'ai là j'ai la terre plate de mon Freddy Cœur de Lion et de moi, hein, de tous ceux qui se disent que c'est bizarre. Certains trucs, c'est mathématique, ça va pas le globe. Et donc, regardez Truman Show, tu vois, on y est un peu là, tu vois, je suis un peu dans Truman. Et donc ça, tu vois, c'est mon grand-père. C'est un saint. Qui protège un enfant. C'est pas pareil, tu vois. Je sais pas si tu vas le voir, mais lui, il te protège un enfant, tu vois. Il te le porte au ciel, tu vois, en le tenant bien gentiment, tu vois. C'est pas ce qu'ils font eux. Alors nous, dans la Bible, on dit non. On dit prions pour les païens aussi. Les païens, c'est de ceux dont on parle. Les païens, là, ils te mettent à l'école l'éducation aux enfants à partir de 5 ans. Lisez la matrice de la santé. Ah, il est sur le vainqueur. Cherche, tu vas voir. Cherche. Nous, on voit que vous en partagez de ça, les gens. Merci. Hein. Vous partagez sur l'éducation sexuelle maintenant que les enfants le font. Mais nous, on vous le partage depuis 2010. Même avant. Donc voilà, c'est sorti avant. En fait, c'est la nouvelle éducation, la nouvelle humanité qu'ils veulent. 2010-2025. Tu vois, là, ils ont fini que tu es en train de comprendre. On nous a censurés. Vraiment, on mettait des likes, on dit, mais mes likes, ils s'en vont. Ah, d'accord. Donc oui, on t'a empêché de voir. C'est normal. Écoute, mon café, je vais finir froid. Parce que j'ai plus de salive, tiens. Qui est là? Je vois, merci d'être là.
J'espère que c'est des francophones, hein, sinon vous êtes gentils. Hein. Je sais pas quoi te faire, moi. Alors, je sais que normalement, tu mets partager. Partager le live. Comme ça, il y en a un qui viendra me faire un coucou, puis après, je me tire. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand, tu vois, c'est dingue, quoi. On parlait du GOAT. Le GOAT, il y a des gens qui montent, qui parlent. Le jour, il a laissé son live, mais moi, j'ai écouté un peu, ils se sont mis à parler dessus et tout, les tirer dans les pattes. Et puis après, quand il vient, il te lui lèche les bottes. Faut poser les vraies questions. Voilà. Et puis bah après, pourquoi lui il a autant de vues, pourquoi c'est partagé, alors qu'il joue sur, je suis avec un Pokémon qui fait 1m40 et qui pèse 32 kg. Je me trompe certainement, c'est 35 kg je crois. Mais tu vois, c'est borderline et c'est mis en avant. Il te dit que Bill Gates, c'est comme lui, c'est un génie. Nous on est en train de dire Bill Gates, il a pucé tout le monde là. Oups. Oups. Donc ouais, on va voir. Moi j'aime pas trop de mettre, parce que tu cherches le GOAT, c'est quoi, c'est les païens. C'est païen, tu vois. C'est le meilleure image pour représenter le satanisme, c'est ça. C'est gentil une biquette. Hein. Moi j'ai la famille dans l'Ardèche, ils ont des biquettes, ils font des picodons. Tu sais. Ils ont réussi à vivre en faisant des picodons dans les châtaignes, c'est très bien. C'est pas pareil. Là, eux, quand on te le met en logo et qu'on s'appelle le GOAT, c'est quand même que. Tu vois, il aime bien faire chier le monde. Et ben, refait chier les féministes, ça c'est sûr. Il dit bien que c'est organisé par les francs-maçons. Et puis ceux qui, les gros malheureusement il y a des petits, moi je suis pour jail for Freemasons, tous. Et puis bah, les faire fabriquer des trucs entre eux. Voilà. Mais il y en a, c'est des pauvres gars qui ont voulu un peu être dans l'élitisme, gagner quelque chose, t'es là toi aussi, gagner quelque chose, et puis ben c'est tout quoi, on te met des petits dentistes. Le mec chez qui j'ai passé la nuit dont je te parlais, et il me dit, moi, ce que je supporte pas, alors lui, il était content d'y être, ses filles dedans et tout, je sais pas quoi. Et il te dit, moi, ce que je supporte pas, c'est qu'il y ait des petits médecins, des petits dentistes qui arrivent et qui te deviennent maîtres. Moi, je suis maître. Moi, quand on parle, on se tait. Enfin, il m'explique, ils sont, donc, c'est intéressant à expliquer. Ils sont contents d'être passés maîtres. Mais expliquer que quand tu rentres là-dedans, tu dois l'émulation, un truc comme ça, tu sais, ils se donnent des mots. Le premier jour, tu dois te présenter. Alors, il suffit que tu te présentes. Bah, moi, je suis Didier. Il s'appelle Didier, cet abruti. Parce que vraiment, hein, être fier d'être là-dedans, tous les dimanches, aller se faire beau pour aller en loge. Parce que c'est ça. Celle qui m'a envoyé, hein, et ben, écoute, ma petite Charlotte, elle m'a envoyé, elle m'a dit, lui, lui, il en est. De toute façon, on va dormir chez lui pour voir. Moi, comme un con, j'y étais en plus. Et j'aurais été mieux dans ma 106. Et donc le mec, ouais, tous les dimanches, elle me dit, on le sait, lui, il se fait beau pour... Puis elle m'a pas avoué, mais elle m'a avoué, elle me dit, ah, moi, tu sais, la curiosité, tu sais qu'il y a des loges féminines. Ah, putain, j'étais tombé dans un nid, tu sais. Et donc, ouais, le mec, bah écoute, j'ai passé la nuit avec, j'ai expliqué au début, tu regarderas le début. Ça m'énerve d'en parler, parce que d'avoir vécu auprès de gens comme ça, qui tolèrent ces choses-là, qui veulent juste être maîtres et avoir une petite importance, qu'on se taise quand ils parlent. Donc l'émulation, que je finisse quand même. L'émulation, c'est que tu expliques, il m'avait dit, bah Didier, je me présente, et puis bah à la fin on lui dit, il me disait lui-même, je te réduis un tout petit peu, mais je te jure que c'est ça. Et l'histoire c'était, bah en gros tu te présentes, et bah, ils t'écoutent tous, tu te sens fier, comme si à l'école on te félicitait, c'est ça qu'il m'expliquait. Et après on te dit, tu as bien parlé, bienvenue et tout, tu vois. Voilà, le premier truc où tu rentres dedans, en gros on te met en avant, puis bah, après on t'apprend à réciter, il a dû apprendre 50 pages par cœur. Et il devait après se mettre devant les autres et les réciter. Ah, c'est bien quand t'as réussi, tu vois. Ouais, c'est l'école, empire, puis bah après on t'oriente de plus en plus vers le mal. Hein. C'est regardez notre pianiste. J'ai zappé son nom. Comment il s'appelle? Celui qui a été jeté du 5e étage. Pourtant, hein, tu sais, je l'ai repartagé plein de fois, mais là en ce moment, tu vois, je me rappelle plus des noms. Voilà. Ça a jamais été important pour moi. Je me rappelais jamais des prénoms, mais là, tu vois, ça me recommence ça. Parce qu'il y en a, ils sont décollés de la société, tu vois, ils veulent plus les dates, tu vois, ça ne nous intéresse pas. Et moi, je comprenais pas pourquoi je retenais jamais une date, l'anniversaire de ma mère et tout. Et ben, tu vois qu'en fait, on n'est même pas la date qu'on devrait être, c'est toute une histoire. Hein. Regardez sur les tartares, regardez Freddy Cœur de Lion. Freddy va partager sur les tartares et comment, je crois, ça fait peut-être un petit moment. Il y en a un autre là sur TikTok, tapez Tartari. Tu vas voir pourquoi il y a des monuments géants et tout, et tu vas comprendre d'autres choses encore. On est dans un truc un peu particulier, hein, je te le dis, on est puni peut-être même, hein, je sais pas, ou alors, mais bon, il y a des bons cœurs, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des bons cœurs, et je pense que on est là pour les emmerder, parce que nous, on supporte pas ça. On n'est peut-être pas parfait, on fait des erreurs, de toute façon,
On est livré avec un cerveau reptilien, on est livré avec une teub, pour moi, pour ma part. Les autres, c'est pareil, ils sont livrés, tu vois. Et on en est là à comprendre des fois après coup des trucs. Quand on les comprend, on est quand même avec ce qu'on t'a livré avec dans la vie, à devoir. Et ça empêche l'union, ça. Ils sont très très forts, hein, je pense. Hein. Ouais, ils sont très forts. La série V, peut-être V-Live. Ouais. Je sais pas depuis combien de temps je suis. Ah, on va peut-être sur là, sur. Alors, sur TikTok, ça fait joli. Et là, je suis pas joli. Hein. On va le mettre quand même. Tu regarderas ma gueule sur YouTube. La lumière, elle est pas. C'est le iPad. T'es pas gentil, iPad, de me faire une tête comme ça. Je suis fatigué. J'ai pleuré ma grand-mère et je voulais vraiment remonter de plein cœur. Je vois qu'après, on veut pas t'aider pour que tu puisses remonter dans ta famille parce que tu sais, même ma famille, hein, ils ont tout compris, mais après. Tu passes vite pour tu passes vite pour un mec qui devrait pas parler. Non, on dit ouvertement, tu devrais pas t'occuper de ça. On m'a pas dit que j'étais un menteur. C'est tout la vérité. Tu cherches un peu trop. Puis moi, quand j'ai montré que ce soit à ma mère, à mon beau-père, à ma grand-mère, à l'époque, il y a plus de 10 ans, j'ai montré les vidéos, moi, de Laurent Louis, tu vois, voilà, vraiment tout quoi. Hein. Monsieur Emmanuel Verdun, qui explique pour sa fille, Hollande et compagnie, Jacques Land, Jacques Lang, donc l'histoire et donc l'histoire au Maroc. Moi, j'ai Yves Saint Laurent qui m'a dragué à Marrakech. Donc après, quand j'expliquais à ma vie, j'ai dit moi, tu te rends compte, j'ai refusé d'aller manger. Il m'a invité à manger au Jardin Majorel chez lui. Il s'est arrêté avec son chauffeur à côté de moi. J'ai expliqué dans une vidéo. Et vu que moi, j'ai vu qu'il était gay. Et on disait PD avant. Hein. Gay, c'est nouveau ça. Hein. Donc moi, je parle comme un enfant. Donc j'ai vu qu'il était PD. Et ou homosexuel, ça se dit aussi, on disait bien PD dans ma région, tu vois, t'es un PD. Et donc, ouais, moi je trouve que j'ai toujours trouvé normal un homme et une femme, et deux mecs ensemble, c'est vrai que après tu te dis, bah ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas normal, moi je trouve, tu vois. Et puis bah, dans les faits, c'est pareil, et là maintenant, là il y en a un là que j'ai partagé, regardez mon télégramme. Ah, et ils mettent une ovule, une femme qui donne son ovule pour qu'elle grandisse dans une autre femme, donc certainement avec le sperme d'un des deux, peut-être ils mélangent maintenant. Et puis bah, ils t'arrangent tout ça, et donc la femme elle te le porte, et après c'est aux deux gars. Et puis bah, ils te partent au Brésil avec le gamin qui est en nourrisson, à te le montrer en live, tu vois. Et ça va pas, moi ce que j'ai vu. Bon bref, on va pas épiloguer là-dessus. Ils font ce qu'ils veulent. Je sais plus sur quoi j'étais parti, mais je crois que j'ai suffisamment expliqué mon point de vue pour ce soir. Et j'ai mon Julien appelé, donc ça fait un moment que j'ai mis refuser, il en a abandonné. Je crois que je vais repartager ce petit bout là, puis on continue quand il y aura du monde qui vont venir déjà commencer à suivre, hein, parce que ça fait un petit moment que ça suit. 1200 abonnés, je suis très heureux. C'était le compte vainqueur ça. On m'a censuré mon premier compte, la Naturaleza dell'Alma, quand je l'ai créé, où je suis arrivé à 500 abonnés, entre 500 et 1000. J'avais accès au live. Je me suis fait signaler pour révélation de vérité sur les élites et tout, sur tout ce qu'on dit là. Et là, ce compte-là, où je vais pas donner de nom ni rien, parce que dès que tu te mets à révéler des boobas, ça va pas, tu vois. Voilà. Tous ceux que les gens y croient encore, qui sont mis en avant pour qu'on y croit encore, qui te révèlent les escrocs, les pédos, les machins, alors qu'en fait c'est pas vrai et qui sont même avec, tu les révèles, ça passe pas, ça, tu vois, tout ce qui est actuel. Donc moi je vous conseille de regarder un peu, de partager ceux qui voudront cette vidéo que je mettrai, donc ce live qui finira en vidéo. Comme ça il fera pas plus d'une heure, voilà, c'est bien une petite demi-heure, 35 minutes, 36 minutes. Je remercie à ceux qui regarderont, ceux qui se réveilleront vraiment, ceux qui diront pas, parce que le pire c'est ça. Moi sur ma route j'ai éveillé des gens donc, qui ont compris, qui en ont pleuré, qui ont dit c'est incroyable ce qu'ils font et tout, et qui à la fin finissent par dire ouais moi je m'en fous, j'en reviens à me dire moi je suis français, je devrais pas m'occuper de tout ça, ceux qui crèvent de faim, je pense à moi d'abord, je suis fatigué du boulot, ou que je sais pas comment je vais créer ma société, ou je parle un peu des gens que j'ai croisés, tu vois, et qui après sont prêts même à te dénigrer toi, parce qu'en fait c'est toi qui leur a ouvert la vérité, qui l'est. Mais alors là c'est très vrai ce que je dis, c'est-à-dire que ces gens-là, ils savent très bien en eux-mêmes que ça y est, il y a un mot pour ça que j'avais trouvé un jour en parlant à quelqu'un, que je vais peut-être te retrouver là, qui sont corrompus, mais c'est pas ce mot-là, tu vois, parce que tu leur as dit la vérité, ils l'ont comprise, et ils baissent les bras, et puis ils te dénigrent eux-mêmes, voire même ils vont traiter certains, ouais, ils vont trop loin, et tomber dans le nuage d'une certaine manière en disant voilà, faut plutôt s'occuper d'autour de soi, que voilà, et se dire bah, de toute façon on n'y peut rien, voire même que nous on se met en danger
Mais il n'y aurait pas eu de Kersevrac, il n'y aurait pas eu de... alors, tous, ils les ont. Hein. Coluche, il allait écrire son spectacle. Ils sont allés chercher les bandes, ils l'ont zigouillé. Vraiment, hein, ce camion, il a foncé dessus. C'était un ancien, peut-être violeur ou autre, qui avait un truc au cul. Ils te l'ont dit, tu vas... sinon, tu sors ton histoire, tu vois. Ou un mec, voilà, ce chauffeur, il était bizarre. Et donc, c'est volontaire, tout ça. Il y avait des preuves. Quand tu regardes le livre de Quasimodo, tu vas comprendre, quoi. Coluche, l'accident. Tu comprends beaucoup de choses, déjà. Mais ouais, il allait faire un spectacle sur la franc-maçonnerie, parce qu'ils l'ont appelé, tu tapes Coluche, Grand Orient de France, ils l'ont appelé, il y a été, et après il a fait la chanson « Je préfère rester dans le noir, je ne veux pas de la lumière ». Quoi. Et donc, bah, ça y est, il leur avait dit non, et il allait dire qu'au-dessus des politiques, c'est pas les politiques qui décident, il venait de le comprendre, et Coluche, il te l'ont zigouillé. Tous ceux qui parlent vraiment, donc les anciens francs-mac, comme notre pianiste ou autre, c'est la fin des haricots quand ils se mettent à révéler en ayant été dedans ou en les ayant refusés, comme Coluche. Parce que, et puis des fortes têtes, ils te les zigouillent. Claire Sevrac, elle a pu écrire son livre, elle a fait des conférences, dès que ça a commencé à prendre une importance, tu vois, ils te les stoppent. Hein. Après, il y en a d'autres. Hein. Corinne Gouget, hein. Même pour éduquer les gens sur la nourriture et sur les additifs, on te balance sous un train. Voilà. Et c'est des satanistes qui ont repris son site internet et qui se sont fait passer comme ses amis, alors que c'était pas du tout ses amis. Et on les a révélés à l'époque. Mais bon, ça, je peux pas tout vous expliquer. Mais ils sont vraiment pervers, quoi. Ils vont te zigouiller quelqu'un, après ils vont se faire passer comme pour les gentils. Hein. Méfiez-vous des gens très très gentils, hein. Vraiment des gens qui ont l'air... Il y en a une qui le disait le jour, les gens qui ont l'air le plus benets, le plus gentils, tu vois, qui parlent pas trop, etc. Il y en a beaucoup qui savent beaucoup de choses, qui sont passés pour des benets. Leur truc, c'est le double face. Ils veulent... on leur dit, je le sais de sources sûres, qu'on leur dit qu'ils doivent avoir un visage de bon catholique ou de bon, tu vois, dans la vie réelle. Toi, tu les vois, c'est ta voisine, et en fait, elle t'abuse, comme dit là, il a dit vrai, le Gotin. On te dit que on pense dans le peuple, hein, dans nous autres, que les femmes, elles font pas de mal. Eh ben, dis donc, si tu savais. Voilà. Et les survivantes, regardez les survivantes, mes amis. Bon, ce live, mon Freddy doit être occupé, je vais même pas repartager, moi, tu sais, le live, hein, parce que je m'en tape un peu, moi, de repartager. J'aimerais bien que ça vienne tout seul, mais peut-être que je ferai ça la prochaine fois, je vais rouvrir, hein, parce que Freddy, il est là, je vais pas t'appeler maintenant, mon Freddy. Peut-être que t'es passé et tu verras ça. Tu verras que j'ai parlé un peu de toi, parce que t'es l'un des seuls à avoir fait des lives, à t'être battu pendant des mois, pour révéler, pour rien. Pas pour rien, tu m'as compris, mais pour rien gagner, juste pour le fait de parler et d'éveiller. Donc bravo à toi, continue, et un jour on va s'en faire un live ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté, vous repartagez si vous voulez, vous allez plutôt voir les vidéos des survivantes, vous partagez des liens sur vos trucs à vous, quoi, sur d'autres choses que TikTok, et les choses de TikTok vous les partagez ailleurs, quoi, je veux dire, parce que bon, bah, sur TikTok, si vous mettez les gens que vous estimez vouloir regarder des choses pour s'éveiller, vous les mettez en A quand vous voyez une vidéo intéressante, surtout sur les survivantes actuellement. Parce qu'on voit que ces femmes-là, elles sont en train d'expliquer des choses qui sont graves, qui sont vraies, qu'elles ont vécues. Il faut comprendre que tous ceux qui parlent ont vécu quelque chose, ou vraiment ils ont que vu, mais beaucoup ont vécu, et beaucoup n'ont pas parlé pendant des années parce qu'on leur a fait faire des choses. Et donc, ils sont coupables. Et là, les survivantes, bah, elles expliquent, elles commencent à parler que y en a qui sont mis sous aussi contrôle mental. Bon, on a assez parlé, vous allez trouver la vérité. Avec notre aide, vous allez trouver la vérité. Je coupe le live. Je te remercie aussi ça fait 40 minutes, c'est parfait. Je vous aime tous, aimez-vous les uns les autres. Et unissons-nous, union sacrée. Il faut s'unir. Remettez-vous à chercher du côté des prophètes, ce qu'ils ont dit, les choses qui ont été étouffées, les choses qui ont été modifiées. Pourquoi un premier testament? Pourquoi un deuxième testament? Pourquoi, tiens. Voilà, écoutez les vidéos sur le BitChute. Merci.